un genre de calendrier de collants, puis quand ils remplissent leur calendrier... Couche dans ce lit-là. Ouais, c'est ça. Comme une cabane. Ouais, une petite cabane, là. Mais là, le plus jeune était jaloux. Fait qu'il a été dans le lit de son frère, puis il a pissé. OK, comme un chat, dans le fond. Ah! Il a pissé dans le lit de son frère! OK, moi, je pensais qu'il avait tombé dans lui, il a pissé. Non! Hey! Yo, moi, là... Aïe, aïe! Oh, yo, c'est bon, là. Puis ils jouaient ensemble tantôt, tout quand je suis parti. La vie allait bien, man. Il a pissé dans le lit de son frère. Comme un chat enragé. Oh, Marqué man. son territoire. Mais moi, quand j'étais jeune, je pissais en tabarouette dans mon lit. Mais tout le temps, genre? Ben, la nuit, quand je dormais, je me réveillais, puis je rêvais que je pissais, puis je pissais. Ma mère mettait un sac à poubelle. Dans le lit? Je ris. Attends, je veux pas parce qu'il y a des gens qui écoutent puis qui pissent dans leur lit. Je ris pas de vous. OK, c'est commencé. Oui. Ah, tabac! On peut le couper si tu veux. On peut le c'est couper. correct, ça me fait rire. Mais, ouais, hein? Ouais. Hey, puis j'ai une bonne anecdote. Vas-y, shoot. Là, je suis souvent sur la route, puis là, moi, quand j'ai envie de pisser, j'ai de la misère à me retenir, puis là, ça faisait une couple de fois, tu sais, j'étais comme... Il n'y avait pas d'arrêt, c'était marqué Ouais. close, les arrêts, comment t'appelles ça? Les Restoria. Restaria. Là, Là, je suis comme, aïe, aïe, puis là, je suis comme... Quand ça commence, je suis comme, oh non. Puis là, je finis mon shake de protéines en même temps, je fais, ben, je vais pisser de mon shake. Mais là, quand tu fais pipi, tu sais, tu plies ta bisoune comme une paille en plastique dans le shaker. Puis là, je finis, là, je remplis quasiment, je suis comme, aïe, aïe. Puis là, quand tu lâches la dizine, vu qu'il est plié, oh! Salitude! C'est comme C'est ça, être un lutteur sur la route, man! pisser de tes culottes. Attends, faut que je le dise, par exemple. Ça m'est arrivé cet été. Ça arrive à tout le monde que ça route. Ça m'est arrivé cet été. Si quelqu'un rit de moi, je veux dire, c'est impossible, ça vous a jamais arrivé. Puis là, j'ai comme une nouvelle tactique, là, maintenant, si ça m'arrive de nouveau, là. Ben là, mettons. OK, moi, ça m'est arrivé cet été. OK. By the way, tout le monde, Marco Estrada, OK. Un des top lutteurs au Québec en ce moment. Le campion du monde, comme ça. Champion, oui, en tabarouette. Champion du monde. Parle en japonais, je suis Champion du monde. OK, so. Maintenant, OK, fuck, je vais te raconter. OK, je m'en allais à Mont-Joli pour faire une conférence pour des kids, OK? Fait que, man, là, c'est loin. Moi, j'ai un véhicule électrique, fait que, tu sais, faut tout le temps jeter. Ben oui. Là, j'avais essayé dans l'auto en conduisant, j'avais mis conduite control. automatique, là. Là, tu sais, tout, là, ça marche pas, là, j'en ai plein ces pantalons, tu sais. Là, je sors, mais là, je me mets sur la borne électrique. Là, faut que je finisse. Là, j'ai pas fini. C'est ça. Fait que là, je me retiens tout le reste du chemin. Mais là, t'as mal au rein, là. Ben oui. Fait que là, je me dis, je vais sortir. Puis la borne était dans un IGA en plus. Je vais me mettre en arrière de mon véhicule. Puis je vais sortir mon bat dehors. Puis je vais juste pisser À à côté. terre de mon véhicule. Ouais. Bro. Écoute, je savais pas qu'il y avait des gens qui voyaient en arrière. Sûr. Ben oui, mais Mais moi, la meilleure... pas dans un bon esprit quand t'as envie de pisser. Une fois, je sors du Costco, je fais « Ah, merde, je vais pisser mes culottes. » Fait là, pendant que je dépacte, j'ouvre la porte, puis je fais pipi. Pendant que je fais les transactions, comme si de rien n'était. Ouais, puis il y a plein de monde, là. Mais ça s'aperçoit pas. Parce que moi, je bouge, tu comprends? Je fais pas... Tu sais, je suis le même, puis là, je fais comme si que je déload le stock. Puis je pisse en même temps comme un gros cochon sale. Aïe, aïe. Bon, all OK, right. meilleur début de podcast. 3 minutes 35 sur de la pisse, man. Ah, comment est-ce qu'il va, man? Hey, ça va, ben... Là, tu m'as dit que tu venais... tu t'arrivais du Cirque du Soleil. Oui. Là, parle-moi de cette affaire-là, parce que... Je peux toi, pas tu trop fais en tout. dire, mais ouais, c'est rendu que je fais beaucoup de choses variées, puis c'est vraiment le fun parce que c'est toute la lutte qui m'a T'es permis ça. le là. Kevin Raphaël de la lutte, man. Ben oui, je sais, mais je fais tout, je suis comme toi. Kevin Ah, Raphaël ouais. de la lutte, man. Mais Ben, ouais. c'est ça. Cirque du Soleil, dans le fond, ils m'ont contacté, puis ils m'ont demandé de faire la création de leur show qui va s'appeler Sound Blazer, OK. qui va être présenté à Nashville en première en juillet. OK. Ouais, ça va vite, là. Puis c'est un show à thématique country. Mais pourquoi ils ont appelé toi? Parce que moi, je suis comme un country boy. Chris Stapleton, Marco Estrada. C'est dommage malade, man. Oui, mais dans le fond, il veut, là, je peux pas tout dire qu'est-ce Oh, qu'on ouais, fait, tu les peux pas créations tout des dire, scènes puis tout, mais c'est que, moi, je travaille avec les personnages, parce que les personnages du cirque sont beaucoup stiffs, qu'on appelle, tu sais. Ouais. Ils bougent, mais ils n'ont pas d'expression. Fait moi, je travaille un peu leur fluidité, je te dirais. Puis Ok. le facial expression avec la foule, comment réagir. Parce que eux, là, c'est comme, hey, fais ça, ils vont le faire, mais c'est genre
pac, rien. T'amènes la lutte au cirque. C'est pas vraiment de la lutte. Non, mais dans le sens, t'amènes le côté spectacle de la lutte. Exactement, en fait. Dans le fond, ça se mixe tout ensemble, c'est ça. C'est une excellente idée. Puis beaucoup de création de contenu de scène qu'il va y avoir. Puis le cirque, on va se dire, c'est gros, OK? Ouais. Fait il y a beaucoup de gens qui travaillent. Fait ça se peut que tu crées une scène, puis 10 minutes plus tard, elle est changée, comme il m'est arrivé tantôt. Fait moi, il faut tout le temps que je crée des nouvelles affaires. Puis là, c'est beaucoup de demandes, c'est beaucoup de pression parce qu'eux veulent ça, eux veulent ça, veulent ça. Puis tu sais, c'est beaucoup de... puis il y a des gens que tu travailles avec, là. Il y a des gens de toutes sortes de... Tu sais, c'est toutes sortes de circassiens. Il y a des porteurs, il y a des chanteurs, il y a des hommes forts, il y a des jongleurs, tu sais, comme les clowns. Puis là, à un moment donné, tu crées. Puis c'est ça, c'est beaucoup de pression, puis ça s'arrête pas, là. Quand t'es arrivé là, toi, t'as pas fait comme... What the fuck? Ben là, je rentre là, c'est comme, hey, salut. Tu sais, là, tu vois que c'est gros, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Oui. Puis là, à un moment donné, les artistes rentrent, c'est en genre 20, 25. Là, je suis comme, wow, OK, Marco, go. Oh, OK. Ben là, tout le monde. Tu sais, c'est pas de la lutte, là. Je veux pas dire, oh, OK, on va faire le lock-up. Non, c'est pas mal, ça marche, ça. Fait là, dans le fond, moi, j'essaie d'amener mes idées. Fait comme, OK, on a une idée, là. On veut ça, tu peaufinerais ça, là. On veut quelque chose que. Puis là, t'es comme, hey, boy, OK. Puis là, c'est ça. Là, faut que je monte les mouvements, les sites. Wow! Puis là, tout le monde me parle. Ben, une question là, tu m'en donnes une question là. Puis c'est beaucoup de. Mais est-ce que t'aimes ça? Ben oui, j'aime ça. Moi, ça me malade. crée un trip. Puis j'aime ça créer. Ouais. J'aime ça créer. Puis je pense que j'ai une facilité là-dedans qui va m'aider beaucoup. Comme à la lutte, créer un match. C'est la même affaire pour moi, là. Ça, c'est une... Quand on avait fait notre spot à Gatineau, Oui. j'étais émerveillé par la façon que vous étiez en train de créer le match devant moi, là. J'étais presque offusqué parce que je comprenais rien. Parce que eux, ils créent leur match comme ça. Bing, bing. Toi, tu vas là, paf, paf. Toi, tu vas là, saute. Bing, bang, bouf. Ouais, mais... Comme, bro, c'est quoi ton problème, man? C'est pas pour que moi, je comprenne. Avant que les comiques. Puis là, à un moment donné, ils sont comme, là, Kevin. Là, je suis comme, ah, c'est moi, ça. Pif, paf, pouf. Ah, shit. Mais c'est que, à un moment donné, on vient de facilité de parler, mais ça dépend que les gens aussi de travail. Il y en a qui sont pas capables de comprendre ça. Puis il y a beaucoup que la création. Tu sais, c'est pas juste créer, c'est juste créer une histoire qui fait du sens. Ouais. C'est ça qui est la difficulté de beaucoup de lutteurs, je te dirais. Puis nous autres, on a plus une facilité à créer des affaires. Parce que faut, tu comprends, tu sais, on va dire, entre moi et toi, ça se peut que tu en comprends, ça veut dire quoi. Ouais. Mais les gens comprennent pas. C'est ça, beaucoup de lutteurs à de la misère, je trouve, à s'adapter à la clientèle qui est dans le public. Parce que c'est vraiment varié partout, là. Puis à se rappeler de ce qu'on fait. Parce que... C'est ça, exactement. Mais moi, je trouve que c'est un truc que vous... Tu sais, un match de 20 minutes, là. Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais aux abords du ring. Je sais pas si j'étais dans ton coin. J'étais dans votre coin, vous autres? Dans le coin à l'autre équipe? L'autre équipe. J'étais dans l'autre équipe parce que vous étiez avec Pat. Vous étiez pas fin. Fait que là... dire le pas fin. Fait que là, tu sais, moi, je suis dans le hype de la foule. La foule crie. Moi, je crie. Puis là, je fais, si j'ai oublié mon spot. Ben, c'est dur, hein? C'est dur à s'en rappeler. Tu sais, c'est pour ça que beaucoup de lutteurs ont de la misère à, tu sais, de vendre ou parler au public parce que eux sont juste comme, OK, qu'est-ce qui s'en vient? Ah oui, c'est le kick. Fait là, eux sont comme des chevreuils là, devant une lumière. Là. Ouais. Tu le vois aussi, les lutteurs qui sont plus habitués. Puis tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, il y en a qui vont faire, ouais, je suis correct. Mais là, la cloche sonne, fait, aïe, mais j'ai tout oublié. Ça t'est déjà arrivé de tout oublier? Jamais, moi. Wow. J'oublie jamais. Moi, une fois, fini, je l'ai. Par cœur au complet. Genre, mettons, vous le faites une fois dans le vestiaire, puis... Moi, je suis correct. Ah, tu crazy. Je pense que je suis un des pas des seuls, mais un des très bons de mémoire à Québec, là, c'est mon Ouais. là. Puis, mettons... je suis capable de me rappeler qu'est-ce que l'autre fait. Ça, j'allais dire. Fait que moi, je suis capable de m'adapter à ça. Puis, tu sais, je suis pas un gros jaseux dans le ring parce que moi, j'aime pas ça que la foule fait genre, t'es vu dire la prise. Parce que, tu sais, des fois, c'est comme, là, j'ai vu parler. Puis, tu sais, la critique du public, là. Ouais. Puis, c'est live, c'est dur. Dans le fond, tu sais, on sait-tu que la lutte, c'est arrangé. Mais toi, ton but, c'est de faire croire que c'est pas arrangé aux spectateurs. Ouais. Fait que là, si tu commences à parler, là, ils vont dire, bon, ben là, on a vu parler. Puis, tu sais, je pense que le monde aussi remarque des fois. Ben, ils vont dire, ben là, tout le temps. On a vu le niveau est pas pareil, là, tu sais, c'est ça qui est l'affaire. Puis, moi, j'utilise beaucoup l'arbitre dans ce cas-là. C'est parce que l'arbitre se promène, puis des fois, moi, je dis, sais-tu qu'est-ce qui s'en vient? Il fait, non, ça ne rappelle plus. Fait, il va voir les gars, tu es correct? Tu sais, moi, je colle de même. Ouais. Fait, moi, je parle pas à lui. Ah. Mais c'est un truc de ne pas. Parlons de l'importance de l'arbitre parce que. Non, c'est important. Ben, moi, j'en utilise beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pas, mais moi, je trouve que l'arbitre. Faut que je sois arbitre dans un de tes matchs, là. Steve, la NSPW. OK? Golden Opportunity. Je veux être special referee, OK? Je sais pas dans quel match. Toi, c'est sûr, tu serais bien trop excité, là. Ben non. Tu commencerais à vendre du popcorn. Puis là, aller au. Moi, j'ai juste fait le chandail d'arbitre, pas de manche. Les gars, après, c'est. Hey! Tu flexes, man! Parce que tu parlais de ta shape cette semaine. Comme ça. T'es comme shape de lutteur, il niaise-tu? Hey, yo, je fais des 2D maintenant.
T'es tout aidé. 2 entraînements. Je me suis entraîné ce matin, puis je me suis entraîné avant de venir. C'est quoi l'entraînement? J'ai fait de l'elliptique ce matin. Puis j'ai fait des poids, là. J'ai fait des... Ouah, des poids. Il est malade. Non! Ouais, je vais être en shape, les 10, là. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver avec Zach Patterson, là. Tu sais pas que ce gars-là est whack, là. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver avec ce gars-là, là. Je vais gérer sa tête. Il est pas bon, Zach. C'est un jeune, immature. C'est ça, Zach. C'est ça, toi, tu l'as, ça. Ouais. Il l'a pas. T'es immature. Savais-tu que Zach Patterson, quand il était jeune, on s'est rencontrés à WrestleMania, Puis il a pris une photo avec toi. il m'a demandé de prendre une photo. Sûr? Puis moi, j'ai fait quoi, moi? Tu t'as dit non. Non, j'ai dit oui. J'ai dit Ok. oui, j'étais un role model. Ah oui. Role model Kev. J'ai pris une photo avec. 4 ans plus tard, le gars m'insulte parce qu'il est supposément une shape. Hey, qu'il aille prendre une marche. Hey. Qu'il aille prendre une marche. Hey, qui va marcher un peu, lui, là. Ouais. Tabarnak. Est-ce que c'était déjà arrivé dans le ring de confondre un peu j'allais ça dire fiction, mais de confondre un peu le travail avec la réalité, dans le sens que, OK, là, il vient de me donner une patate, là. Qu'est-ce que je fais, là? Ah, des fois, oui, des fois, il y a des prises qui surprennent, là. Ouais. Parce que des fois, tu viens saisi. Tu sais, on va dire, ça a déjà arrivé que maintenant, j'étais assis, puis il me chope dans le dos. Ouais. Ça, là, c'est comme si tu me cracherais dans la face. Surtout pas calé, là. Pow! Hey! Là, t'es là, mon os. Puis moi, j'ai tout un reçu à donner. Parce que maintenant, si je fais le saut de la grenouille, Ouais. ça se peut que je te casse les côtes. Là. Moi, j'ai souvent donné des commotions aux gars, là. Ouais, je sais, j'ai la réputation de ça. Oh, ouais! Moi, si le gars, maintenant, ça va mal, le saut de la grenouille, c'est suggestif. Oh, Ah ouais. ouais, je m'en fous, j'en Toi, tu y vas, là. Oh, ouais, j'y vais, là. Puis ça, on va se le dire, les sauts de la troisième corde sur quelqu'un, ça peut être très dangereux, là. Ben, ça peut être dangereux, man. Moi, c'est un des mouvements qui m'impressionne le plus, mais qu'on voit le plus souvent à la télévision, Oui. tu sais, ou dans les shows. T'sais. Le gars, il saute, puis il tombe, puis tout le monde est comme, ouais, 1, 2, 3, mais... Mais tu sais, le monde ne réalise pas comment c'est fou, hein. Mais oui, il tombe. Hey, t'es couché à terre, là, tu fais confiance à 100% au gars, là, t'es là. Hey, boy. Tu sais, des fois, il y en a que... Hey, des fois, il y en a qui fait des matchs. Là. Hey, j'ai vu ça la semaine passée à la TV, on a essayé tout ça. L'as-tu pratiqué? Non. Ben voyons. Mais non. On n'ira pas sur... Ben non, il y en a beaucoup qui demandent ça. là. Mais non. Je Mais non. jure. Mais oui. non. T'es-tu malade, toi? Ben c'est ça. Moi, je dis non. Mais il y en a qui a peur de dire non parce que des fois, ils luttent avec des gars plus vieux, tu comprends? Ah, je comprends. Parce qu'ils disent, hey, ben moi, je fais ça, inquiète-toi pas, c'est safe. Ben oui. Arrête. Oh! T'es-tu malade? Les êtres humains sont crosseurs. Yo, Zach, je te dis, mais OK, ah ouais, les tapes dans le dos, c'est Chop dans le dos, face. c'est... Ah, ouais, ça, c'est... C'est quel move qui était comme, non, man, ça me tente pas de prendre ça, là. Ben, ça dépend, là. Mettons, si une move, il a jamais pratiqué ou des affaires, tu tombes sur le coup, là, moi, je suis pas à l'aise, là. Ouais, les affaires de coups, c'est... Ouais, moi, c'est non, là. Moi, j'haïs ça, là. Quand les gars tombent sous le coup pour rien, là. C'est très dangereux. Tu sais, c'est sûr qu'on marche sur l'adrénaline puis tout, mais je veux dire, à un moment donné, il y a des limites, là. Puis tu sais, t'es capable de créer un personnage que je pense que, tu sais, elle va dire, ça dépend des places. Il y a des places où tu peux faire plus de mouvements que tu peux être spectaculaire un peu. Puis il y a d'autres places qu'on lutte, mettons des festivals une fois par année. Là, tu peux prendre ça plus mollo. Là. Tu sais, Ben là. le monde se déplace pour avoir un spectacle une fois par année qui interagissent. Eux veulent participer avec toi dans le show. Là. C'est cette là, comme là, on a lutté en fin de semaine, là, je te dirais pas où. Puis il y a des gars qui ont fait un match, là, Canadian Destroyer, 619, sur la troisième corde. Réaction du monde de même. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils savent même pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Eux, faut que tu dis, hey, OK, yes, OK, on va demander d'applaudir, c'est le fun, tu comprends? Mais c'est ça, des fois, c'est des lutteurs qui ont de la misère à s'adapter à la foule. La lutte pour toi, c'est-tu plus une histoire ou c'est plus des feats athlétiques? Ben, le crime, c'est les deux, là. Ouais, mais si t'avais le choix entre les deux. Parce que, mettons, si je prends, pour exemple, la WWE, c'est plus focusé sur l'histoire. AEW, c'est plus focusé sur la lutte. Moi, personnellement, je suis un gars d'histoire, fait que c'est sûr que... Ben, c'est sûr que moi, j'aime les histoires aussi, là. Mais pour toi, en tant que lutteur, là, comme si tu avais le choix de booker tes propres affaires, est-ce que tu focuses sur les histoires ou tu focuses sur je vais avoir un bon match? Histoire. Ouais? Ouais. Plus que je vieillis, je pense que oui. Au début, j'aurais dit peut-être plus lutte, parce que, tu sais, quand tu commences, tu veux tout le temps montrer tes prises. Là. Hey, j'aimerais ça faire ma prise. Puis s'il y en a qui est là, ben, on dirait que je fais pas beaucoup de prises. Ben, ça te dérange pas. Si tu comprends, dans 2-3 shows, tu vas avoir ta vente. Tu comprends, il y a une histoire derrière ça. Ouais. Je pense que les gars qui sont. Pas des gars, la foule qui est régulière à un spectacle qui est présenté tous les mois, ils suivent l'histoire beaucoup aussi. Ouais. Ça paraît pas, mais ils savent, là, tu sais. Puis je pense que. Ah non, une bonne histoire, c'est cool, puis c'est le fun à suivre, puis c'est le fun quand. Parce que c'est ça que c'est de la lutte. C'est une histoire qui est basée sur une saison. Ouais. Ça commence de septembre à mois de mai, mettons, à Golden.
Puis, tu sais, c'est le fun que quand tu sais l'histoire, ça fait du sens. Des fois, tu fais ah, OK, ça me dérange pas de rien faire à soir, mettons, juste manger une table. Je vais te blesser, je vais faker de la blessure. Puis, je comprends ce que tu veux dire. c'est sûr que. Mais moi, à AEW, je déteste ça. Ah ouais? Ouais, j'aime vraiment pas leurs produits parce que je trouve que c'est un jeu vidéo. Puis comme je te dis, il n'y a pas d'histoire qui se raconte des matchs. C'est beaucoup de prises. Puis ça, dans le fond, ça amène pas une crédibilité à la lutte de faire 6 Canadian Destroyer back-to-back. Puis ça dirait, c'est comme. Toi, t'es old school un peu, hein? Ouais, ben moi, j'étais au Maritime, nous, on était beaucoup old school. Ouais. On faisait pas de temps de prise. On avait des matchs de 10 minutes. Puis avant de voir un back body drop ou quelque chose de pas même pas pire, ça prenait en 4-5 minutes. Là. Puis les gars travaillaient beaucoup leur personnage. Dans le fond, eux, ils disaient, faut que tu rentres. Là, faut que tu dis, la foule est capable de dire, OK, lui, il est méchant, lui, il est bon. Exact. Puis là, après, là, il commence à choser, là, il allume la foule un peu, puis d'un coup, là, le gentil fait quelque chose de hot, là, la foule. Et Colin, enfin, il a eu le stick de Tana. Ça fait 10 minutes qu'il nous largue, là. Ouais. C'est ça. Fait nous autres, on luttait, puis tu sais, on était conscients qu'on faisait 7 jours sur 7 sur la route. Moi, j'ai connu ça. Vous faisiez 6 jours sur 7 sur la route. 7-7? Ah oui, avec Édouard Carpentier, oui. Émile Dupré. Vous faisiez 7 jours sur 7? La Grand Prix Wrestling. 7 jours sur 7. Pendant combien de temps, même? Ben, c'est des mois. Moi, j'ai fait 2 mois. Ah! Ah oui. Puis c'était 2 fois dans la même soirée. On avait 8 lutteurs, 4 matchs. On faisait 3 en track, 1 combat. Puis là, ça virait à chicane, méchant contre banc. Bon. À la fin. Ouais, 4 contre 4. Puis Tout, ça fait aucun sens, man? T'as pas mal partout? Ben oui, il y en avait un partout. Mais tu sais, on couchait dans les hôtels, on était bien traités. C'est juste qu'on avait beaucoup de routes à faire. Puis on changeait à milieu chemin. Mettons, quand le mois était fini, on faisait toutes les l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. On revenait, là, on avait un nouvel adversaire. OK. Puis des fois, on faisait des Royal Rumble, et c'était là. Puis tu sais, ça, c'était kayfabe au bout, là. Un véhicule de méchant, un véhicule de gentil. Pour vrai? On couchait pas des mêmes hôtels, puis on rentrait pas dans le même côté à la lutte. Fait eux, croissant à barouette, là. Puis nous autres, on va se le dire, des bars, les gars nous attendaient pour se battre, là. Ah! Ben oui. Ils vous laissent essayer sur vous? Ben oui. C'est quoi ça, man? On est en 1981! Mais c'était le kayfabe, le monde y croyait tout. Ouais. Puis sérieux, les méchants, là, on va dire, t'avais Cubain Assassin, la grosse barbe, les dents pourrites. Tu sais, les gars avaient vraiment des personnages forts. Puis les gentils, c'était des babyface qui étaient vraiment hot aussi. Ouais. Puis là, le monde nous attendait des bars, mais tu sais, nous autres, les gars aimaient ça se battre. C'était des gars de 7 pieds. OK, il n'y avait peur de personne. Mais non. Hey, je te dis, ils sortaient des chars, là. Pouf! Moi, j'ai vu ça souvent, là. Puis moi, c'était tous mes coachs, moi, là. Mais toi, t'es dans l'auto, là, puis tu regardes ça aller, tu fais comme... Qui va se battre? Fouille mes chums derrière moi. Mais c'est vrai, moi, il a vraiment bien pris soin de moi. Puis c'est des gars quand même réputés pour être agressifs, puis pas gentils, là, dans le monde de la lutte, là. Puis moi, avec moi, il était super fan, puis j'ai eu des belles tournées. Ça, c'est vraiment vivre... C'est quoi la lutte, là, tu sais? C'est là, t'es quand ça, tu fais... OK, les prix, c'est pas tant important, là. C'est ça, il faut se stacker un peu, parce qu'on lutte tous les soirs, là. À un moment donné, il faut... Puis, mettons... Là, ce rôle-là de teacher ou de vet ou de... Tu sais, comment tu gères à la NSPW? Parce qu'il y a plein de kids, là, dont Zach par-dessus. Failli vomir dans ma bouche. Arrête de faire des jus. Tu donnes trop d'importance à Zach. Tu donnes trop d'importance. Hey, j'ai failli vomir dans... Mais tu sais, mettons, il y a plein de jeunes ou de gens qui commencent à être plus connus. Ouais. Comment, toi, tu gères ce rôle-là dans le vestiaire? Là? Ben, moi, dans le fond, je donne la chance à tout le monde. Fait que moi, je trouve que j'ai aidé beaucoup les jeunes. Ma façon, c'est de donner des conseils, c'est sûr. Puis moi, je donne un conseil une fois si tu le suis pas, ou genre, tu t'en fous, tu fais un peu... je t'en donnerai juste plus. Tu sais, j'ai pas besoin de toi. Là. C'est très lutte, ça, hein? C'est très, très lutte. Ben oui. Tu sais, puis il y en a qui prennent super bien la critique, c'est le fun, parce que des fois, il y en a qui demandent des conseils, puis ils viennent demander, c'était comme crime, c'est le fun. Puis tu sais, je suis très respecté dans le monde de la lutte, mais c'est juste que, tu sais, des fois, il y en a qui se pensent plus hot que qu'est-ce qu'ils sont. Là. Ouais. Puis aussi... Mettons, là, l'été, on fait des festivals, des shows de festivals. Puis Steve me dit, quand tu veux te battre, puis moi, je vais me battre quand les étudiants. Je donne la chance aux étudiants. OK. Parce que, tu sais, eux, ils me voient gros, là, c'est comme, j'aimerais ça de Marco Strada, moi, là. Puis moi, je suis comme, ben, moi, je vais lutter contre lui. La dernière fois, on a lutté à Saint-Apolline, il dit, Marco, tu te bats contre un gars, il a 3 matchs. J'ai là, c'est sa chance, man. Wow. Ça marche bien. Puis là, ça a super bien été. Là, je suis référé partout, les luttes, les fins de semaine. C'est malade, ça. Moi, je trouve que c'est ma manière d'aider. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de lutteurs qui font comme, mais là, non, je vais pas lutter contre lui. Moi, non, Stick, il lutte pas. Et... Il veut pas redonner. Non, parce que eux, tu sais, ils disent, ben là, je veux un bon match. Tu sais, c'est ça, des fois, il faut que tu penses aux autres aussi. Ouais. Puis la lutte, c'est ça, on dirait, c'est ça. Des gros égos mal placés. Là. Contre qui tu voudrais te pogner? Quelqu'un que tu t'es pas pogné à date? À Québec? Ouais. Mais toi, si t'avais la chance de te pogner contre quelqu'un, quelque chose de faisable, là, si t'avais la chance de te pogner contre quelqu'un, tu pognerais qui? Ouf, là, faut que tu me laisses passer. Puis pourquoi c'est Aigle Blanc?
Pourquoi c'est Aigle Blanc? Mais ça dit à Québec, Aigle Blanc en Europe. Oui, mais on sait pas si quelqu'un peut l'amener ici, là. Ben ça, on sait pas. Moi, j'ai entendu parler de ça, je sais pas si J'y ai fait une promesse quand il est venu sur Keybook, là. J'ai dit, je vais tout faire pour t'amener à la NSPW. Mettons qu'il s'en vient. Moi, Marco contre Aigle Blanc, là. Et ça serait fou, hein. Ben oui, je l'ai vu sur Internet, puis je trouve qu'il est fascinant pas mal, là. Ouais. Les masques, puis moi j'aime ça, les masques. Moi, j'adore les masques. Mais comment tu... OK, so, ton style avec son style, les deux où vous vous rencontrez, c'est quoi vous vous dites? Ben moi, dans le fond, je m'adapte tout le temps à l'autre personne. Ah ouais? Moi, là, j'ai tout le temps... Au début, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui imposent leur prise, Ouais. puis ils ne demandent pas vraiment qu'est-ce que l'autre a à dire là-dessus. Puis ça, je trouve que c'est un gros manque de respect. Juste pour ceux qui... Parce que Aigle Blanc, peut-être pas tout le monde le sait, c'est un high flyer. Donc, il prend beaucoup de manœuvres aériennes. Beaucoup de voltige, etc. Ouais. Fait que là, toi, t'arrives, toi, tu donnes des patates aux gens, là. Moi, je donne... pas des grosses... Moi, je donne des kicks. Pow! Des kicks d'en face, des patates, toutes. Là, lui, il arrive, il veut sauter partout. Là. Ah, je suis super professionnel. Là. Des patates dans le dos, je donne pas ça. Puis... Ben, ça dépend, là. Si tu m'as fait quelque chose de sale, je vais te patater dans le dos. Yo, moi, je vais jamais te faire de quoi de bad, là. Tabarouette! Toi, tu sais, je vais te revirer de tes shorts assez vite. Ah, je pense pas, mais Non. on peut continuer. Non, mais sérieux, c'est ça. Moi, je demande tout le temps à l'autre personne qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'es à l'aise. Puis des fois, je lui parle, puis là, il est comme moi, mais je suis comme, OK, on va faire d'autres choses. Moi, j'ai tout le temps des alternatives. Je suis pas comme, ah, non. Puis tu sais, j'en ai vu là, des vedettes arriver faire, non, je prends pas ça. Non. Là, t'es comme, hey boy, OK. Il vient là pour ça paye. Là, tu ouais, c'est ça, je comprends. Puis moi, quand tu me payes, je vais faire ma job, je vais là, puis j'essaie de faire le meilleur match possible avec qu'est-ce qu'on a, puis qu'est-ce que l'autre m'a donné, puis je force jamais. Okay. Puis même des fois, là, il me le dit pas qu'il est pas à l'aise, mais je le vois, puis là, je fais, t'es pas à l'aise avec ça, je t'ai donné tantôt, hein? Ben, je suis pas sûr. Ben, tu sais quoi, vu que t'es pas sûr, je sais, tu vas y penser dans le match, puis ça se peut, ça fuck, on le fait pas. Ouais. Moi, je m'en fous, là. Ouais. Moi, c'est le meilleur show possible, je vais donner. Ouais. Puis c'est même, je traite les gars avec le cirque aussi. Ouais. Ils voulaient faire une manœuvre, moi, j'ai dit, moi, le gars est pas à l'aise, je te le dis tout de suite, puis j'ai enlevé ça. Moi, je trouve, j'aime ça respecter qu'est-ce que les gens sont capables, tu sais, avec leur capacité, puis quand t'es plus à l'aise d'un match, ben, t'es plus facile d'en te rappeler. Ouais. Des fois, ils sont comme, non, on va racheter du stock. Ouais, mais j'ai pas une bonne mémoire, chum, ça se peut, j'oublie, là. Pas grave. Puis qu'est-ce qui arrive? Il oublie. Ben, c'est ça. Il oublie, puis il est trop stressé, puis il m'a chie, puis tout le temps, il a pensé à ça, puis tu peux pas arriver à rajouter un stress de plus. Là. C'est fou. OK, so, c'est lequel le move underrated que t'es comme, les lutteurs devraient tous connaître ce move-là, parce que s'il y a tout le temps un pop, il y a tout le temps quelque chose, une réaction suite à... Moi, un beau dropkick, là... C'est ça, j'allais pour le dire. Ah ouais? Ben oui. Un beau dropkick, là, direct sur le nez. Là. Oh! Ça, man, ça impressionne. Il n'y a rien de plus sexy, groupe. Ben oui, tu sautes de même, t'es rendu de même. Oh my God! Direct dans la face du gars. Oh my God! C'est quand même hot, là. Un beau dropkick. T'as-tu trouvé contre qui tu veux te pogner? Non. Ben, tu m'as dit Aigle Blanc. Oui, mais... on va le faire. Non, mais à Québec, j'en ai fait des shows à Québec, là. Je sais, mais t'as pogné tout le monde? Ben... T'as-tu battu contre Lou? Non. Oui. Ben oui, Lou. Oh, mais... Ça fait longtemps, non? À Moncton, on s'est affronté une couple de fois. Un bout, on s'est affronté une couple de fois. Ah. Puis Lou, on a fait quand même un excellent match. Pas un bon match, un excellent match. Ah ouais? Ah ouais, je t'avais brassé, là. Je sais. Yo, Lou, là... Caler les corps les plus misogynes, j'étais à Moncton, au Nouveau-Brunswick, puis t'as la foule française. Lou, c'est une fille, là? Ouais, Lou, c'est ça. C'est la meilleure fille lutteuse à Québec, là. Puis c'est ça. Là, je disais, retourne faire la vaisselle. Les bonnes femmes, c'est de la chance. Hein? Les gars, là. Mon as! Hey, c'est ça qui est le fun de la lutte. Ouais. Tu peux aller où si tu veux, il n'y a pas de répercussions. Ouais. C'est un exutoire. Tu vas là, puis tu dis qu'est-ce que tu veux. Ouais. Puis tu vas là pour faire réagir la foule. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu vas trop loin. Puis tu sais, il faut le monde. À ça, je pense que le monde est capable de faire la différence, là. comprendre la différence. Puis tu sais, à faire, c'est un bon show. Tu sais, pas nous attendre au bord puis comme des maritimes, là. Ça, c'est fini. Là. Mais je veux dire, ça, c'est le fun de savoir, tu sais, que... Wow! Ah ouais, c'est vrai. Qui dans le roster de la NSPW que les gens devraient suivre, mettons, sur les réseaux sociaux ou apprendre à connaître? Ben, moi. Ouais, à part toi. Toi, man, si, man, je t'ai vu, on a fait... C'est quoi le show qu'on a fait ensemble, là? Le show à Gildor. Oui, la tour. On a fait la tour ensemble. Hey, je me rappelle, tu voulais même pas pogner une claque. Hey, ça, T'es-tu malade, man? Toi, t'es un peu... Je suis un peu quoi? Je pognerais pas de claque pour rien. Je te laisse finir la phrase. Non, c'est ça. Je pognerais pas de claque pour rien. Moi, t'es-tu malade? T'es-tu malade, man? Qu'est-ce qu'on a? Tu je m'ai adapté. T'as dit non, je dis OK, c'est Hey, man, il y avait aucune chance. T'as pris un coup de chaise, hein? Ben oui. Puis yo, il t'a donné un bon coup de chaise. Ben oui, il m'a fait mal, pour vrai. Ben, je sais que t'as fait mal, man. Moi, je m'en allais voir le Canadien après de la chaise. Moi, je l'ai vu tenir la chaise, j'ai fait oh.
Je l'ai vu swinguer, je fais oh! Ah ouais, c'était le fun, là. Mais c'était le fun. Ah ouais, le fun. c'était vraiment. Ouais. Mais là, c'est ça, parce que là, mettons, dans les lutteurs québécois, le plus mainstream, c'est toi, là. Oui. T'sais, Oh, ouais, de loin, là. ouais. Mais, tu sais, je travaille fort. Tu sais, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. J'essaie de créer du contenu. Ouais. Puis sérieux, je prends vraiment beaucoup de temps avec mes fans, là. Sérieux, je me fais apostropher tous les jours. Puis, tu sais, je n'exagère pas en disant tous les jours. Puis, ça me dérange même pas une seconde, là. Même au Costco, là, me demande des photos. Après avoir je joue pissé. au gym. Hein? Après avoir pissé. Après de pisser, je fais ça une photo. Attends. Attends, pas fini. Ok, fini. OK! Qui veut une photo? C'est Purel? Non, c'est ça. Puis des fois, je pense que le monde ne réalise pas comment. Parce que, tu sais, des fois, je ne sors pas tout le temps après les shows parce que je suis fatigué, je retourne dans la maison. Puis ça, comme, ben là, ça fait chier, ça t'en manqué. Puis tout. Je fais comme, ouais, mais là, cette semaine, tu sais, j'ai pas juste ça. Moi, j'ai d'autres projets, là. Ouais. À un moment donné, t'es sur la route. Mais tu comprends ça aussi, comment c'est, là. Mais là, tu commences-tu à focusser sur les autres projets puis dire la lutte, j'aime ça, mais je garde ça à côté, ou t'es pas encore rendu à faire ce move-là? Je suis pas rendu à faire ce move-là, mais tu sais, je me. Parce qu'il y a aussi des coups. me prépare comme une après, là, tu sais. Ouais. J'aime ça toucher d'autres domaines. J'aime ça que ça peut m'aider à faire des projets comme que je le fais présentement. Que j'ai... Slam aussi. Ben oui, j'ai fait Avec Slam, Robert Lepage. Le musée, Robert, Ouais. aussi, le musée. Oh, le musée, c'est vrai, c'est vrai. Complètement fou. J'ai Là. pas encore été. Hein? Pas encore été. Ça, on a fait beaucoup de labos là-dessus. Puis, tu sais, moi, j'ai créé ça avec Robert. Puis c'est vraiment intéressant de... Ben, c'est le fun de toucher un peu à tout. Fait que là, à un moment donné, ça peut m'aider à faire d'autres choses. Ouais. Puis j'aime bien ça, donner des conseils aux jeunes. Tu sais, coacher, je le faisais un bout, mais j'avais plus le temps. J'ai pas le temps non plus, là. Mais ça, j'aimerais ça peut-être... Avoir une école de lutte, genre. Ouais, comme une après-carrière. Une SPW, c'est vraiment gros, l'école de lutte, là. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus, là. Mais à quel point c'est... Parce que, mettons, moi, j'ai vu la NSP de partir de... Je me rappelle la conférence de presse que vous avez faite sur Facebook, je pense. Au diamant. Au diamant. Jusqu'à... Puis c'était comme dans les débuts des antipodes en plus, là. Je pense que ça doit faire 6-7 ans, là. Ben oui. Jusqu'à aujourd'hui. Puis je pense que les gens ne se sont même pas rendus compte à quel point la NSP, c'est gros. Moi, je sais. C'est Moi, j'allais fou, lutter là. avec 40 personnes avec Steve à Pont-Rouge. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'était complètement fou. Puis, on allait là, puis... Tu sais, c'était une passion pour nous autres, parce que nous autres, il y avait une fédération à Québec qui renaît aux 2 semaines, qui était quand même pas pire, le fun. À un moment donné, là, ça a juste chié, puis la NSPW a déménagé au Centre Horizon. Fait là, Steve a jamais lâché. Le travail est fort, là, man. à un moment donné, c'est que aussi, le monde a commencé à s'intéresser, vu que Robert là, s'intéresse à la lutte. Fait là, on dit, ben t'as un peu, c'est cool. Ouais. Puis là, tu vas chercher une différente sorte de clientèle. Puis, tu sais, on va dire des lutteurs comme moi qui vont un peu partout, là, ça amène une image aussi que le monde fait crime, il est cool. Ouais. Puis là, à un moment donné, le monde s'intéresse. Fait là, quand tu vas chez une plus grosse clientèle, à un moment donné, il y a plus de monde qui vont venir découvrir la lutte. Puis, tu sais, si qui aiment ça, ben, il y a personne qui aime pas ça. Ouais. Tu peux pas dire, c'était plat, à soir. Mais c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, viens. Oh, je vais pas nommer de nom. Là, je vais, Nomme des noms, je nomme des noms. vais mettre Moi, j'aime ça, des restriction. noms. Mais je suis allé voir la lutte avec quelqu'un, une personnalité connue, puis elle m'a dit, Kev, il n'y a aucune chance que je vienne voir de la lutte. Puis j'ai dit, viens juste voir. Puis dernièrement, tu sais, j'ai pas eu le temps, je cours un peu partout. Fait que là, j'y ai parlé dernièrement. J'ai dit, hey, Zach, t'étais à la lutte, puis tu m'as pas amené. Je savais pas que t'avais aimé ça. J'ai dit, ouais, j'ai adoré ça. La prochaine fois, j'aimerais ça y aller. J'ai dit, OK, toi qui as autant de pouvoir dans le monde du Québec, tu tripes sur la lutte comme ça? Je fais ouais. Surtout un show live. Parce qu'il n'y a pas juste un show de la foule. Il y a un show dans le ring, puis la oui, foule. Mais la foule est un personnage de la pièce en soi. Là, oui, c'est complètement... Hey, des fois, ils te sortent des phrases, tu fais c'est drôle, là. Ouais. Hey, des fois, c'est des insultes, tu fais t'es cherché ça. C'est hot, là. Mais toi, t'aimes mieux méchant ou gentil? Méchant? Ouais. Ouais, pourquoi? Ben, j'aime ça provoquer le monde, puis je trouve qu'il y a beaucoup de lutteurs. Pas que. Ben là, j'aime ça être gentil pour vrai, mais je trouve qu'il me manque de vrais méchants. Quand j'étais méchant, j'étais un vrai méchant. Ouais. Ça n'existe plus, les vrais méchants. Moi, là, je gardais la gimmick 100%. Puis, tu sais, je trouve que le monde. Calique que les lutteurs oublient la foule. Puis ça me fait de quoi? On dirait que je suis comme calique, les gars. Puis tu lui dis avant le gars-là, hey, les gars, travaille la foule. Hein? Oh, il a pas de trouble. Là, pas de réaction. Ben, c'est sûr que t'as même pas gardé une fois la foule. Ouais. Tu fais tes prises, tu luttes d'authentiquement avec ton chum. Hey, c'était bon, hein? Oh, mais toi, tu penses que les autres ont fait? C'est comme un gars qui fait l'amour avec une femme, là, puis il donne ça à mes coups. Hey, c'était fou, là! Mais non, c'était pas fou, hein, rien senti. Voyons, c'est toi qui a un lapin, là, tu dis, tu sais, c'est ça, c'est à un moment donné, ils font toute leur affaire de leur petit monde à eux. C'est bizarre comparaison. Mais. Comment j'ai rien dit? Mais c'est ça, tu sais, on dirait, le membre va. Aussi, je donne un exemple, tu sais, quand tu vas aux danseuses. Ouais. Elle arrive pas tout de suite tenue sur le stage, puis elle fait des affaires, là.
Première danse. Ben, tu sais, ça a de l'air. Moi, j'ai entendu parler de ça. En tout cas. Juste en fait. Ça a de l'air que tu rentres là sans habiller un peu. La deuxième danse commence à enlever un peu. Tu sais, tu comprends, ça va par gradation. Ouais. C'est même la lutte aussi. Ouais. Tu racontes une histoire. Parce que ce qui arrive sur le stage, j'ai chaud! J'ai chaud, Bruno! Oh, man! Marco a réussi à me choquer. Oh, man! Briser mon micro. Je suis choqué. Il a déplugué son micro. Oh, man! OK, fait que là, t'as toujours pas... Ben, à part Aigle Blanc, là, y en a-tu un, là? Il va-tu me l'autre? Ben non, parce que moi, là, je veux que dans le vidéo package, là, de Golden Opportunity, dans 2-3 ans, il repasse cet extrait du podcast où tu l'as challengé. Ou y a-tu un lutteur que t'aimes travailler avec, là? Ben oui, c'est sûr, ça, Qui? j'ai des préférés. Ben, tu sais, c'est sûr, Matt Angel, ben là, présentement, lutter avec Matt Angel en équipe, là, ça, c'est sérieux, la chimie, là. Ça, c'est fou, man. Ouais, man. Sérieux, je trouve qu'on est ailleurs, Ça, là. c'est fou, man. Sérieusement, là, pas juste au côté lutte. Côté lutte, la chimie est tellement forte, puis je trouve que la création des matchs, sérieux, c'est fou, là. Ouais. On amène une idée, lui poursuit, moi, je continue son idée. On lutte, on est tellement fluide, les deux ensemble. Sérieux, ça clique tellement, là, c'est fou. Chaque fois que je fais une image, je dis, c'est fou, hein. Parce que ça s'adapte à toutes les équipes. Ouais. On dit, ah ouais, OK, Lui, ouais. il est bon, hein. Ah ouais. Cali, il est bon, man. Ouais. Même lutter contre lui, ça a tout bien été. Travis Toxic encore de même. Là. Ouais. Ben, à un moment donné, ça va être ping, pam, pam, pam. Ouais, OK. Ouais. Ça, c'est avec Toxic, là, c'est... ça va de même. Puis, tu sais, il colle des affaires sur le spot, puis je sais déjà qu'est-ce qu'il va faire, puis... Ah ouais. Oh, ouais. Nous autres, moi, puis Toxic, c'est terrible, là. On se parle même pas. Ça, c'est fou. Là. Ça, c'est complètement fou. C'est sûr que la chimie avec tout le monde, il y en a que j'aime moi aussi lutter avec, là. Il y en a que je veux plus lutter avec. Puis tu le dis à... Ah oui, je le dis. Okay, oui, je te le dis. Oui, il n'y a pas de parlage dans le dos, là. Ouais. Moi, je dis la vérité. Moi, j'ai tout le temps comparé le monde de la lutte au monde de l'humour, là, dans le sens que, tu sais, quand t'es humoriste, tu sais, t'essaies de te positionner sur la carte, tu essaies de faire réagir la foule, t'es un peu tout seul dans ton monde. Oui, tu travailles avec tes collègues, mais c'est aussi tes adversaires. J'ai tout le temps comparé le monde de la lutte au monde de l'humour. Puis, pour venir au point que, admettons, là, tu vois la carte, là, OK? Puis t'es pas dans le main event. Dérange pas? Ben non. C'est quoi le meilleur spot sur la carte? Moi, je sais quoi la réponse, mais c'est quoi le meilleur? Ben pour toi, en fait, premier match. Ouais. Qu'est-ce qui arrive, là, c'est pourquoi le monde aime plus faire main event? Justement parce qu'il n'y a plus de respect qui se passe au niveau des lutteurs. Oh. OK? C'est qu'est-ce qui arrive, c'est que, mettons, il y a 8 matchs. Ouais. OK? Un show, là, faut pas que ça va plus que 2 heures. Ouais. Puis ça, là, même si le monde me dit c'est pas vrai, m'en fous, moi, c'est ça. 6-7 matchs, c'est assez. À un moment donné, le monde met trop de matchs. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Mettons, il est premier, il va dire Hey, Kev, tu fais-tu ton splash à soir, dans la troisième corde? Tu vas dire Ouais. Ah, ben, je m'en fous, je lutte avant toi, je vais faire pareil. Fait là, dans le fond, le monde vole les prises des autres, s'en fout des autres, bosse leur temps. Puis là, à un moment donné, ça peut être à 2 minutes. Après, l'autre, c'est à 5-10 minutes. L'autre, c'est à 10 minutes. Là, l'entraque dure plus longtemps. Là, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive à 5 minutes. Là, à un moment donné, là, tu luttes à 10h30. La foule est morte, t'as plus de réaction. Fait toi, t'es en arrière, t'es comme Hey, c'est cool, les boys, s'asseoir. Puis moi, j'en ai eu des chicanes avec les bookers à cause de ça. Ouais. Ouf. Puis tu sais, j'ai toujours eu raison, là. Puis sérieux, tu peux pas fatiguer le monde. Hey, tu peux pas être craqué pendant 3 heures. Mais non. Tu sais, l'avant-show. Eux, ils arrivent 1 heure avant le show. Là, ça, les shows de lutte, là, le monde attend dehors 1 heure, là. Sans craquer, les matchs un pre-show. Il y a un match ou 2. Puis là, après, toi, tu luttes comme le 12. Hey, wow. Non, impossible. Non, moi, j'aime ça. Ou avant l'entraque. Parce que tu sors à l'entraque, tu vends de la merch. Ah! Yo, ce gars-là, il est old school, man! Mais pour être, tu sais, naturellement, avec les Antipodes, on a beaucoup de conversations avec bien des lutteurs, puis t'es un des... Est-ce que vous êtes beaucoup old school comme toi, ou t'es comme one in a million en ce moment? Bah, Benji est old school. Ouais, c'est vrai que Benji est old school aussi. C'est vrai. Les autres, pas de temps. Il y a beaucoup qui aiment encore lutter pour eux, puis... me faire leur petite affaire. Puis, moi, Main Event, je l'ai fait pendant des années, comme tu disais, tu sais, c'était Main Event. Là. C'est juste que, à un moment donné, Main Event, c'est comme important dans le temps. Ouais. Combat de la soirée, là, tu vois, j'ai hâte, stick. Mais là, arrive à 10h30, ça devient social. Ouais. On s'en fout du Main Event, finissez ça au plus tabarnouche, tu sais, c'est ça qui est plate, là. Sérieux, je m'encore chicaner même passer avec du monde de même, là, que ils comprennent pas. Puis je comprends pas qu'ils comprennent pas. Mais ça m'enrage. Sérieux, ça me vient me chercher, là. Ouais. Hey, on fait une petite promo avant ta combat. 15 minutes de promo. Hey, sérieux, je l'aurais gelé. Mais je te dis, c'est comme en humour, là. En humour, on a 8 minutes chaque. On a 12 minutes chaque. Mais vous autres, c'est respecté? Au bordel, oui, mais dans les bars, non.
Fait que là, tu s'en vas dans un petit bar, là. Mais faites quoi, vous autres? T'es payé 25$ ou t'es payé 50$. Toi, tu viens juste roder ton fucking stock. Oui. Puis l'autre, il fait 30 minutes de matériel. Là, après ça, t'es comme... Mais mettons que c'est Adib Al-Khalidé, ça me dérange pas. Parce que c'est drôle en tabarnak, puis c'est un vétéran, puis Ben là, vu c'est que une légende. c'est pas bon. Ouais, mais là, après ça, pour moi, c'est pas bon parce que lui, il est très, très bon. Fait que si je passe après, fuck. Mais tu sais, quand c'est quelqu'un qui commence, quand quelqu'un qui est pas très bon, mais qui ne sait pas qu'il est pas très bon, puis qui fait un 20 minutes quand t'avais 8 minutes, c'est comme, dude, on va finir à 11h le show, là. On est fucking 16 sur le show, là. Ben, vous le disiez-vous? Ben oui, on le dit, mais Ah ouais? c'est juste que les... Tu sais, moi, je reviens dans le monde de l'humour en ce moment. Oui. Fait que... Le monde de l'humour a beaucoup changé. Fait que je pense que les gens, ils se parlent plus. Puis je pense qu'il y a plus de communication. C'est juste que je pense que les plus jeunes, ils veulent prendre ce temps-là pour se faire des clips sur TikTok, pour se faire ci, pour se faire... Fait qu'eux, ils profitent vraiment jusqu'au bout de tirer la corde, Oui. tout en gardant un certain respect, mais de tirer l'élastique juste pour que tu fasses... Tabarnak. Oui. Juste... Mais l'élastique, elle pète pas, genre. Non, non. Là, tu sais, tu peux pas vraiment l'envoyer chier parce que... Fait quoi? Ça, je te dirais que c'est comme ça que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, mais... C'est ça. Au maritime, là, tu dépassais, là. Ah, tu manges une volée, hein. Ding, ding, ding. Il sonnait à la cloche? Oui, c'est un Chris, oui. Ah, moi, je suis d'accord. Promoteur. Ben oui, ça en a la cloche. Je suis d'accord, donc. Hey, Time limit. C'est ça. Time limit, fini. T'avais 12. C'était 12? Mais je suis d'accord. Ben oui, je sais. Moi aussi, d'accord. je suis d'accord. Ça m'est arrivé que j'étais voir un show, puis j'ai pas compris. Les lutteurs dans le ring, hey, t'as dépassé, mon homme. Fait 5 minutes, je te dis à l'oreille, c'est fini. Là. Ouais. Fait go on. Non, OK, comprenez pas. Ben, c'est ça. Ça, il y a beaucoup trop de même dans la lutte québécoise parce que justement, l'ego. Je m'en aperçu quand j'ai déménagé maritime Québec, là. Ouh! L'ego au Québec. J'ai jamais vu ça. Mais vous êtes beaucoup aussi plus ici que là-bas, je présume. Fait que ça fait en sorte que peut-être que les personnalités un peu whack, il y en a peut-être plus parce qu'ils sont plus. Ben, nous autres, au maritime, si t'avais la même gang, là, t'avais pas vraiment de gang d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'était Québec, Montréal. Ouais. Puis Québec, Montréal, il y a différentes gangs. Québec, différentes gangs. Puis il y a d'autres. Puis nous autres, par exemple, au maritime, fallait que t'étais genre legit, tu sais, en shape, bon athlétique. Faudrait que t'étais crédible en tant que lutteur. Ouais. Puis moi, ça m'a toujours, tu sais, moi, j'ai toujours voulu. Mais c'est old school encore, là. Ben oui, mais c'est ça la lutte. Un lutteur, c'est pas un voisin que tu vois tendre le gazon avec la craque de fesses, là. Ben oui, mais c'est ça, on a trop de même. Puis là, comme, maman, je vais être lutteur. Ben là, attends un peu, c'est pas même ça marche. Va à l'école de lutte, là. Non, ma mère a dit que j'étais bon. Ben oui, ben là, attends un peu, c'est pas même ça marche. Puis ça, c'est du monde qui lutte en région. Attends, il lutte une place. Moi, je suis le meilleur ici. Ouais, mais t'es même pas capable de suivre normal lutteur, tu sais. Ça, man, crains-moi pas, là. Attends, elle va me casser en deux. OK, mais c'est quoi... donne-moi une anecdote de quelque chose qui s'est passé dans le ring que t'es comme... D'autres, c'était la débandade, Kev. J'étais dans le ring puis j'ai fait... Yo, je suis désabusé, là. Ben, c'est qu'à un moment donné, là, je m'ai déjà fait tirer une bière dans la face pendant une promo. Pat était là. Quelqu'un t'a lancé une bière? Un verre de bière. Direct dans la face. Ben non. Ah oui. Puis là, j'ai déclenché, j'ai sauté dans la foule. Ben non. J'ai pogné le gars. Mais là, le gars avait sa gang. Je l'ai dit-tu? Ouais, je l'ai dit. Benji, ça a sauvé. Benji est parti! Chier tes culottes. Benjamin Toll! Benjamin Toll! Hey! Il a eu peur. Il est parti. Falco a sorti m'aider. Falco! Pat Laprade est venu aussi. Pat Laprade! Pat, man, il était avec ses gants de boxe, man, il voulait se battre. Attends, c'est donc ben nice, ça! Je ne sais pas. Tu m'en rappelles, il était là. Sécurité, puis tout, là, ça pognait tout le monde, puis hey, tabarnak, ça a brassé mon homme. Mais t'as sauté dans la foule, man. Ben, tu me garages pas une bière. Au maritime, tu faisais ça, tu te faisais tuer par les lutteurs. Lutteurs, là, tu faisais genre juste, mettons, tu comprends, se fatiguer. Ouais. Pings! Y a-tu déjà quelqu'un qui a rentré pendant un match dans le ring? Oui, mais il a sorti tout de suite, mettons. Il est rentré puis... Ouais, parce que je luttais quand t'es un gros, là. Ouais. Toi, t'as-tu déjà vu quelqu'un rentrer dans le ring manger une volée? Dans la foule? Maritime. Ah ouais, mais ça arrive plus, là. Les gens comprennent. Là. Non, ça arrive plus. Ouais. Parce que... Mais tu sais, moi, j'ai vécu le monde qui m'attendait, qui voulait se battre, tu sais, ces affaires-là. Man, tu t'attends à ton char, genre? Ben, ils t'attendent dehors avec un bat de baseball. Ouais, puis
C'est ça, ils jouent à ça. Là. Ben oui, ils sont fous. Mais non. Vraiment, mais- Groupe, la lutte. À Québec, ça, c'était pas maritime. Au Québec, ça a battu des bars, puis le monde voulait s'asseyer, puis blablabla. Mais à Québec aussi, j'étais une place c'était c'était une vieille fédération en Charlevoix, puis là, le gars avait poussé un lutteur, puis il avait comme kické la table, puis ça avait fait tomber sa blonde, puis là, il voulait se battre. Oh boy. Puis là, je nomme-tu son nom? Benji a fui. Non, non! Hey, c'est des blagues, Benjamin. Il était chez eux, puis il tremblait, puis t'es même pas dans la même province. On t'aime, Benji. Non, C'est des mais blagues. C'est des blagues, Benji. Il y a un autre Ben non, il va lutteur. me texter. Il va l'écouter, il va me texter tout de suite. Ben, il y a un autre lutteur qui a eu peur, puis c'est moi qui ai été obligé de le défendre. Puis moi, je jouais à ça. Je suis comme, tu vas te battre, on va se battre. Non, je pas. Yo. Puis là, à un moment donné, ça a venu. Ah, ben c'est ça. Ça, c'était le début. Là. C'est fini ce temps-là. Là. Ouais, mais NSP, c'est pas ça partout. Là. NSP, c'est nice. Parce que c'est un beau show. C'est un beau show familial. Ouais, puis c'est familial. Bon, oui, ça. tout le monde peut venir. Puis moi, je trouve que c'est ça. La lutte, tu sais, il y a trop de lutte. Parce que là, on dirait qu'il a pogné un hype. Puis là, c'est rendu qu'il y en a trop. Là. On dirait c'est ça. Mais là, Québec, vous. Parce que je vais le dire, je m'en calisse. Mais Québec, dans les prix de l'année de Battre la Prade, puis dans les prix de l'année des antipodes de la lutte, ben Québec défonce tout le monde. Là. Ben oui, la NSP, vous défoncez tout le monde. Là. Ben oui, NSP, côté lutte, je te dirais, c'est là qu'il est la plus professionnelle. Ouais. Tu sais, les lutteurs look, Ouais. ils ont des habits, Ouais. il y a des personnages. Les entrées. Les entrées, c'est beau. Tu sais, c'est professionnel, c'est le fun. Puis moi, c'est ça pour moi qu'un visage d'un spectateur qui vient une fois. Là. C'est ça la lutte professionnelle. Ouais. Il y en a trop. Il y a trop de parasites un peu partout qui veulent recommencer. Il y en a qui sortent de leur retraite. Puis... Mais ça arrive beaucoup, ça. Hein? Ils n'ont pas lutté depuis. Puis là, il y a un boom. Fait que là, tout le monde est back, là. Parce que là, il y a eu un boom. Fait là, tout le monde dit ah, la lutte, c'est redevenu cool. On va lutter de nouveau. Des fois, je fais qu'est-ce? Puis moi, je suis pas gêné de dire t'es pourri, man. Reste chez vous. Là, t'es dégueulasse. Ben oui. Tu n'as pas d'affaire d'un ring de lutte. Là. Tu viens fucker la crédibilité de quelqu'un. Tu sais, on va dire il est quelque part. Moi, lutteur professionnel. Hein, t'es lutteur? Ben oui. Je suis le meilleur. T'es comme, asti. Ouais. Toi, là. Parce que, dans le fond. Tu mérites la chaise électrique. Non, mais parce que. Non, mais je comprends qu'est-ce que tu dis, man. Là, Je comprends qu'est-ce que tu dis parce que lui, si il s'entraîne pas, puis il mange 4 cheeseburgers, puis qu'il dit à tout le monde que c'est un lutteur, mais là, les gens dans leur tête sont comme. Mais c'est ça le lutteur. Ah ouais. Pendant que toi, t'es au gym 8 fois par jour. Tu comprends qu'est-ce que tu veux dire? Moi, là, j'essaie d'amener la crédibilité le plus que je peux, puis je suis content parce que, tu sais, j'ai beaucoup de visibilité. Puis j'aime ça que le monde, tu sais, m'associe. Tu sais, j'aime ça être représenté comme Marco, c'est comme l'ambassadeur de la lutte au Québec. Ouais. Mais moi, c'est ça que je veux. Puis si je veux pas que le monde ressemble à rien, puis c'est ça. C'est comme si le pire humoriste. Ah ben vous autres, c'est pas mal ça aussi, l'humour, là. En tout cas, gaga, on n'en parlera pas. Moi, celle-là, j'embarquerai pas là-dedans. Celle-là, j'embarque pas dedans. Mais c'est ça, il y a des parasites partout, comme je te dis. Puis à un moment donné, c'est ça a trop devenu populaire, fait là, tout le monde venait lutteur. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est ça qui me fait tellement rire. Là. Puis tu sais, la lutte aussi, c'est rendu que là, ils mettent des champions. Parce que là, monsieur est capable de jouer, tu sais, il va installer, il va arranger des tuyaux qui est mal bouchés dans la salle. Puis là, il est là souvent. Hein. Il monte le ring souvent. Bon, on va le mettre champion, il nous aide beaucoup. Là, c'est rendu de même, la lutte, là. C'est des chums qui ouvrent la fédération ensemble, puis là, c'est ça. Ouais. Non, tu mets le meilleur, puis tu mets le plus crédible, puis si tu veux vendre des tickets, ben, c'est ça, NSP a compris ça. Ouais. Tu sais, les histoires sont bonnes. Là, c'est rendu. C'est-tu encore Benji? Oui. Parce que je pense qu'il y avait eu un Dusty Finish, fait que là, il est resté champion. Ouais, mais c'est Toxic qui avait perdu sa ceinture vide. Toxic qui avait perdu sa ceinture vide, puis là, Benji est devenu champion. Ouais. Là, vous êtes encore tag champs. Non, nous on a Vous avez perdu les ceintures. oui. Quand? Je sais même plus. Fuck. Ben, tu sais, on va dire, les ceintures, c'est sûr, c'est le fun d'avoir, là, mais des fois, je me dis, bon, on n'a pas besoin. Là. Non. Parce que traîner ça des valises, c'est pesant. J'en ai déjà 2, là. Fait là, à un moment donné. Tu les amènes partout? Ben non, là, mais j'ai dans la valise de charge, j'en ai, là. J'en ai une dans ma cuisine, une dans ma salle de bain, une dans la chambre. Non, puis après ça, quand tu passes les douanes. What is this in your bag? I'm a champion. Ça me tente de l'amener en voyage. Je vais au Mexique, j'aimerais ça l'avoir. Amène-la, mais Peux-tu? Ben oui, tu peux. Faut juste te déclarer. Avec un petit masque de luchador, puis tu pourrais se partir avec ta ceinture. Faut juste Moi, là, ça me ferait vraiment rire sur la plage. T'as rien sur toi sauf la ceinture, puis t'es en train de te bronzer. Ça ferait très Marco Estrada qui pisse au Costco. Hey, mais là, toi, tu trouves-tu qu'il y a trop d'humoristes? Ça veut Oui. dire. Bon, OK, merci. Oui. Non, mais... Oui, mais après ça... OK, so j'ai un take là-dessus. Yes, vas-y. I'm gonna talk my shit. Les gens, ils disent sur Internet que quand je dis I'm gonna talk my shit, c'est soit sur un très bad take ou soit sur un très bon take. Je pense que celle-là va être bon. C'est que l'affaire, c'est qu'au Québec,
ou au Canada ou en Amérique où on vit, puis je dis souvent en conférence, c'est le pays ou la province de l'opportunité. On peut tout faire qu'est-ce qu'on veut. Tu pars une chaîne YouTube, tu pars un compte TikTok, un compte Instagram, puis en 2 secondes, tu peux devenir viral. Comment je sais? C'est parce que ça m'est arrivé. Ce qui arrive, c'est que les gens, ils deviennent virales, ils vont chercher du 50 000 vues, 100 000 vues. Moi, c'est 1,4 million, but it's OK. Tu vas chercher ce nombre de vues-là, puis après ça, il faut le dire aux gens, 1,4 million en 2015, quand 1,4 million, c'était genre 10 millions aujourd'hui, I'm just saying. Là, c'est pas TikTok que tu parles là. Non, c'était Facebook. Moi, j'avais fait 1,4. Ouais. C'était dans back in the days, là, avant qu'il y avait des algorithmes pour vrai. Là. Fait que souvent, ces gens-là ou ces jeunes-là, il y a beaucoup de jeunes, ils tombent virales sur TikTok, puis après ça, ils travaillent plus. Ils sont juste, je suis tombé viral, j'ai plein de followers, puis là, ils font juste la même marde. Over and over again. Puis là, tu fais comme, d'où tu t'es bâti un fanbase. Il y a des gens qui te suivent, qui te respectent. Puis toi, tu leur sers, même du McDo tout le temps. Puis t'es fier de ça. Ben, c'est ça que là, tu penses que la création, il y a beaucoup de monde sans limiter. Il y a beaucoup de gens qui sont limités, oui, mais le travail, ça paraît. Ben oui. C'est sur le laurier. C'est ça. Tu sais, mettons, quelqu'un qui travaille pour vrai, mais qui est limité, mais le travail va surpasser, fait que le contenu va être meilleur de fois en fois. Ben oui, c'est ça. Quelqu'un qui est extrêmement créatif, qui calisse rien, man, moi, ça, là, ça me... Je te dis, là, il y a des gens que je suis comme, vous êtes beaucoup trop bons pour qu'est-ce que vous faites. Ouais. Il y a des gens, man, que j'avais. Ben, tu sais, moi, sérieux, le TikTok, je fermerais ça. Mais toi, t'es-tu sur TikTok? Je déteste TikTok. Non, t'es pas sur TikTok? Oui, je suis TikTok. Ouais. Le contenu qu'il y a là-dedans qui est mauvais, là, sérieux, c'est pas bon. Là. Puis la société regarde ça, puis c'est juste du monde qui s'insulte. Puis ils répondent aux insultes de qu'est-ce que l'autre a dit. T'es rendu où? Non, mais c'est fou. Je vais répondre à Natacha. Natacha, tu sauras que je suis pas un esti de trou de cul, OK? J'ai payé mes impôts. Non, mais qu'est-ce qui est fou, c'est que sa restriction sur Instagram, jamais de haine sur les vidéos. Jamais. C'est rare. C'est rare. C'est rare, là. TikTok, là, c'est un marécage. Là. Il y a un épisode, on a enlevé les commentaires, puis je m'en fous de le dire, l'épisode de Florence Dubé-Moreau qui parlait de son livre féministe. On a enlevé les commentaires parce que c'était terrible. Là. Moi, c'est fou. Puis j'en ai parlé avant. Au début, elle m'avait dit non. Puis après ça, on a de commun accord, fait comme on l'enlève. Puis je le raconte là parce que je veux que les gens réalisent. Vous êtes des caves. C'est ça le point. Vous êtes des caves. Vous affectez les gens pour rien parce que votre vie est fucking plate. Sérieux, là, tu mérites un trophée pour ça. Non, moi, j'ai juste dans les poubelles les trophées. Fais-tu une ceinture de là, je t'en donne une. Si un jour je disais des ceintures, je te l'envoyais avant. Mais là, c'est quoi qui s'en vient pour Marco Estrada, là? Ben là, comme je te dis, là, je travaille avec le Cirque du Soleil. Ouais. Mais là, tu t'en vas la première à Nashville. Peut-être, je sais pas. Là, c'est sûr, il faut que tu y ailles, là. Ça serait fun. Qui me paye un petit billet, puis avec mon chapeau de cowboy. Ben là, Nashville, là. Puis là, je continue à créer des affaires sur ma page. Puis je suis rendu ambassadeur officiel pour La Belle et la Bœuf. Ah, pour elle, nice! Ah oui, j'ai vu la pub dans le ring, bravo! Ouais, ça, oui. Cool. Puis c'est ta copine qui est dans la pub aussi. Ouais, c'est ça. C'est malade, ça. Ouais, j'aime ça. Dans le fond, ma copine, j'aime ça l'inclure avec moi des projets. Parce que sérieux, elle m'aide beaucoup, là. Ouais. Sérieux, elle prend beaucoup de contrats, elle gère un peu mon horaire. Puis sérieux, ça se sent elle, là. Puis jamais de commentaires. Tu sais, on va dire, je suis comme, hey, des fois, je suis tellement mes vidéos. Je suis comme, hey, j'ai une idée de vidéo, on pourrait faire ça. Elle est comme, OK, on va le faire. Tu sais, on dirait, ça lui fait plaisir. Puis ça m'encourage beaucoup à continuer qu'est-ce que je fais, là. Il faut, man. Ben Shout out. Ouais, sérieux. Big love. C'est vraiment importante pour moi, là, de ces projets-là. Puis là, c'est ça. J'avais fait le musée, j'ai fait Slam, Cirque du Soleil. Puis là, j'ai créé appuyé sur un contrat de série TV là, qui m'a approché. Ouais. Ouais. Fait là, je check ça là. Puis j'ai des shows bourrés toutes les fins de semaine. Acteur? Oui, acteur, j'ai des lignes, j'en ai maroué de la paperasse, là. J'ai quand même beaucoup de... Puis ça va être une couple de jours de tournage. Sais-tu déjà créé la série ou pas déjà créé la série? Ben là. C'est ça. Fait que... Je sais quoi? C'est ça, je suis content. Ça va bien mes affaires. Puis c'est ça. Puis là, j'ai dit beaucoup de propositions. Tu portes un collet cervical? Non, c'est okay. que ça. ça vient de me dire que c'est pas la série que je pensais. Jean Chess. Non. Ah, malade. Non, je suis content pour toi, man. Ben oui, ça va bien, puis c'est le fun, parce que là, j'ai tellement d'offres que là, je sais plus où mettre la tête, puis j'essaie de gérer mes affaires, puis c'est le fun là, que le monde commence à réaliser. Puis tu sais, c'est à cause de la lutte. Imagine, moi, j'ai toujours voulu amener la lutte, mettons, Fabri à la lutte au Québec, parce que moi, quand j'arrive au Québec, je dis, hey, j'aimerais ça que ça m'amène plus loin. Tu sais, comme dans le temps, là,
Ouais. Que Mad Dog Vachon faisait des affaires d'enfants, puis des Ouais. pubs, puis des... Ben, moi, c'est ça, je voulais aller, puis là, je suis rendu là. Fait là, je trouve ça un peu... Ça, c'est fou, là. c'est fou raide, là. Là, le podcast devrait sortir avant le show du 10 mai, Oh! si je me trompe pas. Là, le 10 mai, on va être ensemble à... Ouais, gros show au qui s'en vient au Diamant. Ouais. Bon. Moi, je vais être dans le coin à Lou Farrell. Bon, allez, on recommence. Je sais ce que Non, ça mais veut dire. j'ai besoin de conseils. J'ai besoin de conseils. Moi, je vais être dans le coin à Lou, puis je sais que Zach... Bon, je savais. Non, mais je sais que Zach, en tant que mauvaise personne qu'il est, Ah oui. va vouloir se permettre des choses. Là, moi, je vais au gym 2 jours en ce moment. J'allais dire semaine, le jour. Et là, vu qu'il se bat contre Lou, Ouais. tu sais que Zach, c'est un zigneux. Comment ça? Ben, je veux dire, il aime ça d'été, tu comprends? Il aime ça des femmes. OK. Fait il va être distrait. OK. Fait pendant ce temps-là, toi, OK. tu prends l'opportunité OK. Coup de chaise? dans le dos. Dans le dos? Ben oui. Tu veux que je l'attaque dans le dos, pas face à face? Ben, tu peux faire... Il se tourne. OK, here you go! OK, va-toi, tu me conseilles la chaise. C'est quoi ton arme de prédilection? Là? Je vais l'amener de Montréal jusque là-bas. Ben oui, une chaise. OK. OK. Mais fais-le du mauvais côté de la chaise parce qu'il y a des côtés qui Ouais. sont plus Mais sécuritaires. le kendo stick, c'est pas supposé être le one? Ouf, ça fait mal aussi. Ah, c'est pas le fun, hein? Non. OK, mais ça, je vais donner. Et... plusieurs. Ben, Marco a dit, hey. Il a dit, si c'était contre moi, ça arriverait pas, ça. ça, c'est ça, tout de même. C'est lequel qui a le plus mal? Table? Non, table, c'est pas si pire. Non. Tu sais quoi, table, là, à un moment donné, j'ai lutté, puis là, à un moment donné, là, c'est rendu des portes. Parce que les tables, Ouais. c'est plus dur à poigner. Mais moi, dans le temps que je luttais, là, ben, dans le temps que je lutte encore, là, mais je veux dire, dans le temps que, maintenant, je cassais pas pire de table, là, parce que ça faisait des spots shows, puis ils cassaient tant de table à la fin du show. Les gars, là, ils prenaient la table, puis ils disaient, correct, ça. Là, je fais, ça cassera pas. T'es au milieu, mon homme. Puis là, tu cassais la table. C'est pas ça. Là, ça casse. Pow! C'est raide c'est pour lui qui le pogne. Ouais. Mais là, c'est les métaux là, qui sortent de chaque côté, les vis. Wesh. Puis là, ça graphine tout l'autre. Puis là, tu te graphines, le sang coule dans le dos. Là, t'es comme, hé! Puis là, c'est ça, tu te graphines de partout. Là. Arc. Eux, ils achetaient des vraies tables. Puis ils enlevaient pas rien. Là. Des fois, tu t'enlèves comme une petite lanière de métal en dessous. Là. Mais eux, t'es comme, correct, ça. T'es comme, ben là, attends un peu, c'est bien dur. Puis sérieux, là, c'était fou, là. Ça a blessé, moi, je me blessé souvent avec des tables, là. Mais porte, c'est moins pire que table. Ben oui. Porte, c'est comme. Je vais pas manquer de respect. Là. Ça pète beaucoup, mais ça peut être dangereux maintenant pour les. Mais Pat Laprade a pris une porte. Pat est gras beaucoup, hein. Il est capable d'amortir beaucoup. C'est pas vrai, Pat. Chris, Ah oui, c'est vrai, mais. en tout cas, T'as-tu vu comment il l'a vendu, man, pendant 45 minutes, comme si vous l'aviez passé à travers qu'il une avait table mal. en feu? Il avait mal pour vrai, lui. Lui, il est pas fort. Ah non, il est pas fait Mais non, mais non. Mais c'est quoi le tu sais, parce que Kendo stick, ça fait mal à ça, c'est le pire, hein? crème, là. Ah oui. C'est le pire? Ben, des fois, il y en a, là, que genre. Parce que des fois, il y en a qui le font, leur. Puis c'est dur. Tu manges un coup. Et ça C'est sonne. stiff, hein? Ouais. Il y a- Mais faire, c'est pas le fun non plus. Il y a du monde qui font leur propre kendo stick? Oui. T'es-tu malade, toi? Ah oui. Moi, je prends pas ce kendo stick-là. T'es-tu fou, toi? Tu vois, tu le prendras pour frapper Zach. Ouais, yo. Je vais faire un kendo stick avec des bâtons dans Mais sérieux, il y en a qui. Ben, tu sais, il y en a qui. Ben, t'as vu la nouvelle mode, là, de la lutte avec des néants puis des fenêtres? Non, mais non, ça, c'est. Ça, c'est là, non, là. c'est cave. Bon, merci. C'est Un autre cave. Là, là. Non, mais c'est On parce que dirait. c'est pas juste ça. C'est qu'il y a des gens qui sont aux abords du ring, Je sais. qui ont payé extrêmement cher pour venir te supporter. Puis là, leur vie est en danger parce qu'on veut faire splash sur Instagram. Là, il y a des grosses lunettes. Ils ont des gros... On est où, là? On est où? C'est qui book ça? Hey, puis c'est des populaire, néons. là. Mais oui! Mais moi, là, ma question que je me pose. On lutte toutes les fins de semaine, puis si je lutte sécuritairement, Ouais. puis mon corps se magane à chaque fois. Eux, ils font ça toutes les fins de semaine, Toutes les fins de semaine. avec des néants, des fenêtres, des agrafeuses, des name it, là, ils font tout. Puis des fois, eux, c'est rendu que là, ils poussent de plus en plus loin, là. Ouais. Là, c'est des fenêtres en feu. Là, une pyramide, je sais pas quoi. Là, des cactus. Là, ils peignent des whippers. Des whippettes, là. Ouais. Pow! Ben voyons, t'es où, là? Cactus, je trouve ça drôle, par exemple. Juste le dire, là, Cactus, ça me fait très rire. Ben oui, ça me fait rire, mais tu sais, Mais c'est cave, c'est oui. cave, c'est très cave. Mais comment tu peux prendre ça toutes les fins de semaine puis dire correct? Puis eux, on va se le dire, là, c'est pas des 1000$. Là. Non. Je comprends pas. Puis les néants, ils prennent où les spéciaux des néants?
Parce qu'il y a Parce beaucoup que trop de nez. en même temps! Ça n'a pas de sens. Dude, il amène les... Moi, là, je veux voir un jour les lutteurs quitter le Home Depot avec leur carte pleine de néon. Il y a un spécial quelque part. Mais moi, tu sais, on va dire que des fois, je fais, tu sais, maintenant, quelqu'un qui va voir la lutte pour la première fois puis voit ça. Ouais. Tu sais, l'autre fois, je me suis dit à quelqu'un qui s'appelle Pat Laprade. Wesh. Il est dégueulasse. Il est comme un peu l'autre, là, Zach Patterson. Deux vidanges. Non, je niaisais, c'est pas même pas Moi, Pat. je niaise pas. Je sais que c'est deux vidanges, en tout cas. Fait là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il disait, pas Pat, là, quelqu'un, il disait, ouais, mais tu sais, on peut calculer les chutes. Mais non, tu peux pas calculer rien, là. Moi, si tu me casses un néant, 8 néants sur la terre, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans l'œil, puis je sais, ce sera pas de ta faute, mais c'est calculé. Puis tu mets genre des tables empilées, tu sautes du balcon, ça se peut que ça glisse, ça crosse mal. Ouf. Ça se peut qu'une vis te rentre direct dans le trou de pète. Hein? Arrange-toi que t'es. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi, là? On est rendu où? Ça, c'est plus de la lutte, là. On est où, là? Oh! J'avais pas vu ça de même! Yo, podcast, on finit sur le trou de pète. Depuis tantôt, je suis comme, comment qu'on finit sur un podcast, là? Il n'y a pas de jeu à la fin. Des questions jeu. J'ai l'air de quoi, moi? Ben, je sais pas. Mon podcast, c'est un vrai podcast, là. Ah oui. Je fais pas juste du jeu à la fin pour essayer d'avoir 2-3 clips sur Instagram pour avoir des likes, là. Des estis de jeux pas bons, là. Ils vont avoir des estis de jeux pas bons à la fin. C'est jour ou lundi? C'est quoi ta couleur préférée, Marco? Attends, mais attends. T'as un peu. 3 questions. Tu sais? Ça, c'est 3 questions que. Quand t'as une anecdote de lutte qui est drôle. Vas-y. Moi, j'en ai vécu des affaires en tournée de lutte. C'était fou, là. Complètement fou. Cacher du monde dans la valise pour payer moins cher de ferry, puis on avait des Terre-Neuve. Faut que vous mettiez du monde dans la valise, man. Oui. On s'est déjà fait pogner en U-Haul. On décolle en U-Haul. Load le truck. Là, il y a un char qui vient plus en fin de camp pour faire le road trip. Là, il dit au gars, allez-tu de la valise? Puis le promoteur était vraiment pas gentil. Moi, il était super gentil. Moi, je travaillais U-Haul. Moi, j'étais allé acclimatisé. Il faisait 28 dehors, en plein cœur d'été. Eux, à bac de la valise de U-Haul. Ils se mettent tout en ligne, puis ils rentrent. T'sais. Puis là, il y a quelqu'un qui appelle. Il dit, hey, il y a un U-Haul qui a kidnappé des gens. Impossible. Police arrive. Il dit, zoom, 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 zoom. Il nous arrête. Il se parque devant nous autres. Là. Hey, moi, j'arrête. Je fais, voyons. Il dit, ça va? Je fais, oui. Ouvre-moi la valise. Là, t'as le promoteur qui fait. Il ouvre la valise, tout le monde en bobette en arrière parce qu'il fait 40 d'avant. Là, il ouvre ça de même. Il fait, oui, êtes-vous correct? Ouais, ça va lutter. Il fait, forme la show, il dit, get out of here. Puis là, on s'en va. Je fais, aïe, aïe! Hey, puis les gars se faisaient même pas payer. Ils sont en bobette dans le U-Haul. Man, il fait du chaud là-dedans, U-Haul. La pleine, c'est le métal, l'aluminium, ça chauffe. Puis là, il y en a un de la gang, il se faisait pas payer. Fait oui, il prenait son sac à dos, il allait dans toutes les Irving qu'on arrêtait. Puis il volait. Il allait dans le backstore. C'était fou, là. Il disait, tu veux-tu de quoi? Je fais, non, je suis correct. Il s'en allait avec son petit pack-sac, man. Il allait dans le backstore, il prenait de la bière, des jerky, puis ça, tout le temps, puis il s'en venait. Sac bien plein. Hey, mais je te dis, j'ai vécu des affaires, je me disais, regarde, ça se peut pas, man. Quand tu fais ton livre? Ouais, moi, j'en pourrais en donner un estique de bons livres. Là. Surtout, les tournées au maritime, c'était incroyable. Ouais. Tu sais, on louait une auberge, il louait 2 chambres entre 10 gars. Fait moi, je couchais dans un lit avec mon promoteur, c'est un grand lit. Tout le monde autour de nous autres, couché sur le plancher. OK, mais pourquoi c'est toi qui étais dans le lit avec le promoteur? Ben là, c'était moi l'invité. Ah! Fait que l'invité dort dans... Ouais. Ah, moi, j'ai toujours mangé, j'ai toujours bien... Tough vie, là. Oh, tough! Oh, là, je me levais, je disais, ah, il m'a au dos, là. Sur le plancher. Ah! Hey, il dormait à terre, man. Pas de couverte, là. Yo, c'est quoi cette vie-là, man? C'est une vie de lutteur. C'est la vie de lutteur, les gens riches et célèbres, là. Lutteur indépendant, c'était le même, là. Les tournées, c'était fou, là. Si un jour, je fais un show de lutte, si un jour... Puis je couche à terre. Promoteur va regretter. Non, mais si un jour, je produis un show... Ouais. OK? Un jour, Tu pourrais. Est-ce que tu vas vouloir être sur mon show? Ben oui. Parfait. Moi, je vais le book, le match que je veux qu'on book. Je vais le book. J'aimerais ça, Aigle Blanc. Aigle Blanc? Écoute. Le message est lancé, Aigle Blanc. Aigle Blanc? Il parle français. Il parle français. Il va voir la clip, il va voir la vidéo, là. Oui, Aigle Blanc. Let him know. Viens à Québec. Là, t'affrontes le meilleur à Québec. Je sais pas si c'est lui le meilleur là-bas, là. Oh, c'est lui le meilleur là-bas. Un des tops. Le meilleur là-bas. Fait que le meilleur du Québec contre le meilleur de la France. Ça serait malade. On le book. Parfait. Ce serait un truc de ouf.
C'est comme ça qu'on finit. Le ouf capote. Comme ça qu'on finit.